Comment ça va? Et vos parents, tonton, tata? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler famille. C'est parti! De combien de personnes est composée votre famille? La mienne des 3 personnes. Et avec le chien, ça fait 4. De combien de personnes se compose votre famille? De 4 personnes. Il y a qui dans votre famille? Il y a ma femme et mes 2 filles. Je dirais que ma famille se compose de 7 personnes. Il y a qui? Mon père, ma mère, moi, mes frères et mes sœurs. Vous avez combien de frères et sœurs du coup? J'en ai 6. Ah, j'en ai 5. Vous êtes 6 au total? De combien de personnes se compose votre famille? Ma famille se compose de 4 personnes. Il y a qui dans votre famille? Il y a mes parents et ma sœur. Je n'ai pas encore de famille à moi propre. Et est-ce que vous avez une famille un peu plus élargie? J'ai une famille très élargie. On a beaucoup d'oncles, de tantes qui vivent ici en France, qui vivent à l'étranger, au Portugal. Donc ça fait une grande famille. Et vos oncles et tantes, est-ce qu'ils ont des enfants? Tous, au moins un. Donc oui, ça fait beaucoup. De combien de personnes est composée votre famille? Il y en a 3, on est 3. Il y a qui dans votre famille? Moi, mon père et ma mère. Vous êtes fils unique? Ouais, je suis fils unique. Il y a qui dans votre famille? Mon père, ma mère, mon grand frère et ma petite sœur. Donc vous êtes la cadette, c'est ça? Je suis au milieu, je suis vraiment entre les deux. Et est-ce que vous avez une famille un peu plus élargie? J'ai beaucoup de familles du côté de mon père parce qu'ils sont 4 frères et sœurs, donc j'ai beaucoup de cousines. Et du côté de ma mère, elle a 2 frères et sœurs, alors j'ai des petits cousins mais petits. Donc j'ai 4 grands-parents. Puis après, si on considère le mot famille de sa manière plus large, j'ai mes amis les plus proches. Donc il y en a une que j'ai... Ah ben voilà, Clem, enchantée. Enfin voilà, donc une de mes... ce que je considère comme ma famille. J'en ai 3 ici à Paris, j'en ai, je dirais 2 dans ma ville natale. Et voilà. Et donc il y a qui dans votre famille? Mon mari, mon fils et Praline. Et votre famille plus éloignée, elle compte combien de personnes? Plus éloigné, ça veut dire quoi pour vous, plus éloigné? Les oncles? Oh, les oncles, il y en a beaucoup. Je pense que 10 pour moi. Et les tantes? J'ai compté oncles et tantes. Peut-être, attendez, 6 oncles et des tantes, j'en ai au moins 5, oui. Et est-ce qu'ils ont des enfants, vos oncles et tantes? Oui, tous. Donc vous avez beaucoup de cousins? Oui, pas mal. Votre mère, si elle a une sœur, ce serait? Ma tante, Et si votre mère a un frère, ce serait? mon oncle, Et si votre oncle ou votre tante ont des enfants, ce sont mes cousins, cousines. le fils de votre tante, ce serait? Mon cousin, La mère de votre père, ce serait? ma grand-mère, paternelle si je peux dire. Et la mère de votre mère? Ce serait ma grand-mère maternelle. Et le père de votre mère? Mon grand-père maternel, pardon. Voilà, je m'embrouille, ça y est. Et si vos frères et sœurs sont amenés à avoir des enfants, ce serait qui pour vous? Mes neveux et mes nièces. Et après, je sais pas, parce que maintenant il y a les nouveaux genres, donc non-binaires. Donc ça, je saurais pas comment les qualifier, enfin je sais pas encore en tout cas. Et Voilà, soyez bienvenus dans une nouvelle séance, d'accord, du module. Alors, excellent. Et comment est-ce que vous avez passé le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces jours précédents? Quelqu'un qui aimerait bien nous conter qu'est-ce que vous avez fait? Erika, bonsoir. Andrés, Tatiana, Bernardo. Bonsoir. Excellent. Bonsoir, Erika. Bonsoir. Alors, donc ça marche.
Qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que, comment, comment allez-vous? Vous allez comment aujourd'hui? Vous avez commencé bien la semaine? Hmm, J'ai commencé très bien, euh, mais un peu comme comment dire, un peu d'énergie, Ah, avec un peu d'énergie, n'est-ce un pas? peu d'énergie, oui. D'accord, je comprends. Ok, et parfait. Merci, Erika. Et Dani, Tatiana, Bernardo et Andrés. Comment est-ce que vous avez commencé la semaine? Comme c'est comme ça. Ainsi que plus. Tu D'accord. sais, lundi, la première En effet, jour de lundi. la semaine. Et Exact. Oui, en effet, c'est ça, Andrés. Parfait. C'est lundi. Et voilà. OK. Merci à tous les deux pour nous raconter un peu ce que vous avez fait pendant le week-end, comment est-ce que vous avez commencé la semaine. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder une chose très importante, très utilisée au, au, au discours, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et donc, on va commencer à parler du subjonctif. D'accord? On va utiliser, il y a des manières très particulières pour l'emploi, pour l'usage du subjonctif. Donc, on va les regarder un par un. D'accord? Voilà, c'est ça. Les subjonctifs pour exprimer des sentiments, pour exprimer, par exemple, des incertitudes, des nécessités. Et alors, la liste va comme ça. Donc, les subjonctifs. Et, d'accord. On va commencer avec une petite lecture. On va distinguer, d'accord, deux catégories, d'accord, au niveau du grammaire, n'est-ce pas? Il y a, dans un premier temps, l'indicatif, n'est-ce pas? Et après, le subjonctif. Ce sont des catégories, d'accord? Des catégories. Et oui, ok. Donc, quelqu'un qui veut lire ces parties-là, comment utiliser le subjonctif? Pour répondre à cette question, il convient d'établir une comparaison, en effet, entre l'indicatif et le subjonctif. Donc, voilà. Et quelqu'un qui aimerait lire la colonne à gauche, et après, on va s'intéresser à lire la colonne à droite, le subjonctif, le plus important aujourd'hui. Voilà. Moi, Et moi, Vas-y, Tatiana, merci. ah, Excellent. indicatif. Quand on utilise l'indicatif, on actualise l'action. On indique, on montre les faits dans un moment donné. C'est le locuteur, celui qui parle, qui place ces faits dans le monde de la réalité, de la réalisation. C'est pourquoi l'indicatif, mot de l'actualisation, parcourt tous les moments de l'accès du temps, le présent, le passé et le futur. Voilà, merci Tatiana. Très bien pour la lecture. En effet, avec le mode de l'indicatif, c'est un mode, attention, le mode de l'indicatif, et on va exprimer des choses réelles dans le monde de la réalité, comme dit ces parties-là. Ce sont des faits dans le monde de la réalité. C'est pourquoi est-ce qu'on peut parler du passé, du présent et du futur, del pasado, del presente y del futuro. Ce sont des faits réels, d'accord? C'est ça l'emploi, l'utilisation du mode de l'indicatif, d'accord? Pour exprimer des choses réelles, des choses vraies,
à la fin, quand on parle du passé, du présent et du futur, alors en effet, on peut parler des choses réelles dans le monde de la réalité. D'accord? Voilà, indicatif dans un premier temps. En effet, on peut voir le présent, le passé et le futur. Toutes ces choses sont réelles ou seront réelles. Voilà. Merci, Tatiana. Alors, maintenant, on va s'intéresser à regarder les subjonctifs, le mode du subjonctif. Donc, quelqu'un qui veut nous aider à lire ces parties-là? Moi. Vas-y, merci. Et les modes subjonctifs, quand on utilisait le subjonctif, on interprète et on apprécie la réalité. C'est donc le monde de la subjectivité et le locataire laisse autres la possibilité de penser ou de ne pas penser comme lui. C'est pourquoi le subjonctif, mot de la subjectivité, n'a pas besoin de tous les temps que l'on trouvait à l'indicatif. Il montre l'action en train de s'accomplir ou accomplir et c'est le contexte qui lui donne sa valeur temporelle. Excellent, Bernardo. Parfait. Merci pour la lecture. En effet, dans un premier temps, on a pu regarder que le mode de l'indicatif, c'est le monde de la réalité, n'est-ce pas? Le monde de la réalité. Le monde du présent, du passé et du futur. Voilà, point. Mais de l'autre côté, on peut regarder le mode du subjonctif. C'est le monde de la subjectivité. C'est le monde de la subjectivité, d'accord? Voilà. Donc, les locuteurs, en effet, laissent aux autres la possibilité de penser ou de ne pas penser comme lui. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde de la subjectivité. Les choses qui se passent dans ce monde de la subjectivité, ce sont des choses qui peuvent être vraies ou qui ne peuvent pas être tout à fait vraies. D'accord? Donc, est subjective. N'est-ce pas? C'est pourquoi on appelle les subjonctifs. Parce qu'on est dans le monde de la subjectivité. Voilà, dans un premier temps, le monde de la subjectivité. Deuxième chose à prendre en compte, et oui, le subjonctif montre l'action en train de s'accomplir ou accomplir le texte qui lui donne sa valeur temporelle. Ça va dépendre du temps et de la valeur du temps. À la fin, l'action qu'on va exprimer peut s'accomplir ou pas, d'accord? Donc, c'est subjectif. Il y a des choses, il y a des sentiments, par exemple, qui interviennent. Il y a des incertitudes qui interviennent. Il y a des émotions qui interviennent. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ce sont des choses subjectives. Ce sont des choses subjectives. Donc, c'est ça l'emploi le mode du subjonctif. Donc, il faut bien distinguer le mode de l'indicatif et le mode du subjonctif. La partie réelle, la partie, disons, irréelle, des choses vraies, des choses réelles, des choses pas tout à fait réelles, mais qui interviennent avec des subjectivités, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Donc, jusqu'à là, ça marche. On peut comprendre, on a compris l'explication. Ça marche. D'accord, Dani, merci. Excellent. Donc, Comme c'est comme ça,
Peut-être avec des exercices. Euh, nous avons compris meilleur. Estás muteado, Cristian. Ah, merci Andrés. Et voilà, c'est ça. Comme Erika nous disait, oui, il faut regarder les exercices avant de bien comprendre ces parties-là. Donc, ça marche. Mais on va s'intéresser ici à regarder les modes, les emplois, d'accord, du subjonctif. Comme je vous disais, il y a des situations en particulier pour exprimer de la subjectivité, pour exprimer, par exemple, de la volonté, du désir, etc., de la nécessité ou de l'obligation. Donc, on va s'intéresser maintenant à regarder les modes et les emplois. Dans quel moment on va utiliser les subjonctifs? Des choses, comme je disais, des choses un peu irréelles où interviennent des émotions, où interviennent des sentiments, où interviennent des, des choses irréelles, d'accord? Donc, le premier emploi, c'est la volonté pour exprimer la volonté, le désir ou le souhait, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut nous aider à lire ces premières parties-là? Quelqu'un? Moi, Vas-y, Erika, merci. volonté, désir, souhait. J'aimerais que, je souhaitais que. Je voudrais qu'il m'écrive. Elle souhaite qu'on puisse arriver à un accord. Je désirais, oui, je désire. Exact, je désire. Je désire que tu sois heureuse. J'aime bien que vous soyez venu me visiter. J'exige qu'on s'occupe de moi de temps en temps. Voilà, merci, Erika. En effet, le premier moment d'emploi, le subjonctif, c'est pour exprimer la volonté, le désir ou un souhait. Alors, comme vous pouvez regarder ici, il y a des phrases qui introduisent, qui vont introduire le subjonctif. Une fois encore, il y a des phrases qui vont introduire le subjonctif. Quelles sont ces phrases? Et ces introducteurs, je dirais, dans ces cas. Voilà. Et j'aimerais et je souhaite que. Et toujours, il y a une chose en commun dans tous les phrases, il y a toujours que, d'accord? Que, que, que et que. Et avec une phrase qui introduit, d'accord? Une phrase qui va introduire le subjonctif. Dans ces cas-là, on dit j'aimerais ou je souhaite, d'accord? J'aimerais que ou je souhaite que, d'accord? Pour exprimer une fois encore la volonté, le désir et le souhait. Ce sont des introducteurs du subjonctif. Voilà. Par exemple, ici, je voudrais, en effet, je voudrais qu'il m'écrive. Elle souhaite qu'on puisse arriver en un accord. Qu'on puisse arriver à un accord. Je désire que tu sois heureuse. Et j'aime bien que vous soyez venu me visiter et j'exige qu'on s'occupe de moi de temps en temps. Voilà. Et il y a toujours des verbes qui expriment
la volonté, le désir et le souhait. Jusqu'à là. Comment est-ce que vous pouvez regarder et comment est-ce que vous pouvez traduire et interpréter ces phrases? Quelqu'un, futur traducteur et traductrice. Traduire la première phrase. D'accord. Yo quisiera qu'elle m'escriba. Exact, très bien, c'est ça le subjonctif. Je voudrais qu'il m'écrive. Et pour exprimer, on va utiliser le subjonctif pour exprimer un désir. Je voudrais qu'il m'écrive. Quisiera que él me escriba. On peut constater que nous sommes dans le monde de l'irréalité, de la subjectivité, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, c'est un fait irréel, n'est-ce pas? Je voudrais qu'il m'écrive. En effet, c'est un fait que jusqu'à aujourd'hui, la personne ne lui a écrit, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça. Donc, de la même façon ici, elle souhaite qu'on puisse arriver à un accord. Ella desea que nosotros podamos llegar a un acuerdo, n'est-ce pas? Je désire que tu sois heureuse. Deseo que seas feliz. Tu n'es pas heureuse encore, mais je désire que tu sois heureuse. De la même façon, nous sommes dans le monde de l'irréalité. D'accord? C'est un désir, une volonté, un souhait. Je désire que tu sois heureuse. Voilà. J'aime bien que vous soyez venus me visiter. Me gusta que vengan, que hayan venido a visitarme, ¿no? Voilà. C'est ça. Et j'exige qu'on s'occupe de moi de temps en temps. Exijo que nos ocupemos, que se ocupen de mí de tiempo en tiempo, ¿no? De rato en rato. Voilà. Pour exprimer, il y a, comme d'habitude, comme je vous disais, il y a des introducteurs qui vont bien facilement être accompagnés du pronom de l'interjection que, et après, on va introduire le subjonctif, on va employer le subjonctif. Voilà. C'est parti là. Volonté, désir et souhait. J'aimerais que, je souhaite que, toujours avec le subjonctif. Donc, ça marche jusqu'à là? Qu'est-ce que vous dites? Et ça marche jusqu'à là? Ça marche ou ça ne marche pas? Tout à fait. Ça marche. D'accord, merci Erika. Donc, l'irréalité, la subjectivité. Voilà. Yo question, Christian. Tatiana, vas-y. Le verbo utilicé avec de estas oraciones está en presente, pasado, soy, digamos, es lo que soy es hayan, has dicho hayan, ¿no ve? Hayan venido. Ese no es presente, este es no sé cómo se dice, pues este pasado medio raro. Hayan venido. Ah, d'accord, oui. En effet, pour chaque phrase, en effet, c'est le subjonctif. Alors, la phrase, les mots, les verbes conjugués est à la forme du subjonctif. En effet, soyez venus, et ça fait partie, en effet, du passé, du subjonctif du passé. Mais pour l'instant, on va tout simplement se concentrer à regarder le subjonctif présent. D'accord? Le subjonctif présent. En effet, le soyez venus, ça fait partie du subjonctif passé. Donc, on va le regarder plus tard. Mais, par exemple ici, que tu sois heureuse. Que tu sois heureuse. De la même façon, tu sois heureuse, ça fait partie du subjonctif présent. Deseo que seas feliz. Je désire que tu sois heureuse.
Ça veut dire que c'est un désir pour exprimer, en effet, un désir, mais la personne qu'on regarde, elle n'est pas heureuse à l'heure actuelle. C'est un désir. Je désire que tu sois heureuse. Voilà. Que seas feliz. No eres, ni serás, ni has sido, sino que seas. D'accord? Voilà. Dans ces cas-là, on parle du subjonctif passé. Donc, on va le regarder plus tard. Mais ça fait partie de la même façon de la conjugaison du subjonctif, en effet. De m'écrive, qu'on puisse, tu sois, qu'on s'occupe. On va regarder plus en détail la formation du subjonctif. Mais pour l'instant, c'est ça, en effet. Et merci pour la question. Il y a une autre question, peut-être? D'autres questions ou il n'y a pas de questions? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, excellent. Merci Tatiana, merci Andrés. Parfait. Excellent. Deuxième emploi. Alors, on va maintenant se concentrer à regarder la deuxième manière d'employer le subjonctif. On va employer le subjonctif pour exprimer des nécessités et d'obligations. D'accord? Des nécessités et des obligations. De la même façon, il y a toujours des introducteurs qui vont en effet introduire le subjonctif. Quels sont dans ces cas-là les introducteurs? Il faut que, d'accord? Il faut que, et toujours on va constater la présence de que. Toujours. Il faut que, il faudra, pardon, il faudra que, c'est le futur, attention, mais on va tout simplement se concentrer au présent. Il faut que, il faut que, il faudrait que, il est nécessaire que. C'est deux. Il faut que, il est nécessaire que. D'accord? Il faut que tu ailles chez elle tout de suite. Voilà. Excellent. Oui. Oui. Jusqu'à là, par exemple, nécessité ou obligation. Il faut que tu ailles chez elle tout de suite. De la même façon, ce sont les verbes conjugués au subjonctif. Aille, étudie, trop bien, choisissez, viennent, etc. Ce sont justement les subjonctifs. Voilà. Nécessité, obligation. Comment est-ce que vous comprenez la phrase « Il faut que tu ailles chez elle tout de suite ». Comment est-ce que vous comprenez la phrase « Il faut que tu ailles chez elle tout de suite ». Une fois encore, après, on va regarder la formation du subjonctif. Donc, il faut que tu ailles chez elle tout de suite. On comprend comme ce que vous pouvez dire. Et en obligation. Oui, ça marche. Oui, c'est une obligation. Parfait. Et si tu devais traduire, comment est-ce que tu traduisais? Tú debes ir donde ella de inmediato o ahorita. Et ça marche, oui, ça peut fonctionner. Oui, et ça marche, oui. En tout cas, la phrase reste correcte.
Alors, mais on va utiliser le subjonctif parce que de la même façon, nous, comme hispanophones, oui, on utilise le subjonctif, mais je pense que on ne sait pas, on n'est pas tout à fait conscient du terme, mais on l'utilise, je suis sûr. Alors, il faut que tu ailles chez elle tout de suite. Es necesario que vayas a la casa de ella enseguida. Que vayas. Que tú vayas, ¿no? Que tú vayas a la casa de ella enseguida. C'est ça le subjonctif. Que tu ailles, n'est-ce pas? C'est une nécessité, une obligation. De la même façon, il est nécessaire que tu ailles chez elle tout de suite. Il est nécessaire que tu ailles chez elle tout de suite. Es necesario que tú vayas a la casa de ella de inmediato, enseguida, tout de suite, n'est-ce pas? Que tu ailles, une fois encore. Alors, dans ces cas-là, alors c'est à l'imparfait, le futur, le conditionnel, le passé composé. Oui, en effet, on peut de la même façon étudier tout ça, mais aujourd'hui, dans cette séance, on va tout simplement se concentrer dans les subjonctifs présents. Donc, on peut formuler les mêmes phrases avec cet introducteur. Il est nécessaire et après, le subjonctif. Donc, à vous. Vous pouvez dire les phrases suivantes. Il est nécessaire, par exemple, il est nécessaire qu'il étudie davantage. Une fois encore, c'est le subjonctif. D'accord? Qu'ils étudient. Il est nécessaire qu'ils étudient davantage. Donc, tout simplement lire et formuler la phrase, continuer la phrase qui vous aimeriez construire les phrases. Bernardo, Erika, Andrés, Dani. Les deuxièmes phrases. D'accord, ça marche. Avec l'introducteur, il est nécessaire que. Il est nécessaire qu'ils étudient davantage. Alors qu'ils étudient. Étudient. Voilà, ENT, on ne prononce jamais à la fin. ENT, on ne prononce jamais. Oh, oui, oui. Il est nécessaire qu'ils étudient davantage. Excellent. Es necesario que ellos estudien más, ¿no? Davantage, en effet. Es necesario que estudien, ¿no? Voilà. Troisième phrase. Bien, merci, Bernard. Il est nécessaire que. Ou il faut que, de la même façon, ça peut fonctionner. Parce que ce sont des introducteurs de la phrase. Il faut que nous trouvions une solution. Exact. Très bien. Il faut que nous trouvions une solution. Traducción. Es necesario que encontremos una solución. Exact. Parfait. C'est ça le subjonctif. Il faut que nous trouvions une solution. O de la même façon, il est nécessaire que nous trouvions une solution. Que encontremos. No que encontramos, ni hemos encontrado, ni encontraremos. Que encontremos. D'accord. Subjonctif. Excellent. Et quatrième phrase. Moi, Vas-y, Erika. Merci. il est nécessaire que tout le monde choisisse. Choisisse. Ah, alors, d'accord. Il est nécessaire que tout le monde choisisse. Traducción. ¿Es necesario que todo el mundo elija o escoja? Exact. Elija o escoja. Ça marche, ça fonctionne. No, no escoge
ni ha escogido, ni escogerá, que escoja. D'accord? Alors, et comme d'habitude, le subjonctif est introduit par ces introducteurs. Il faut que, il est nécessaire que, et toujours avec que. Oui, c'est la manière la plus simple de pouvoir identifier le subjonctif. C'est ça, toujours. Tout simplement en regardant les introducteurs. J'aimerais que, n'est-ce pas? Je souhaite que. Et voilà le subjonctif. Et pour exprimer soit une volonté, la nécessité et tout ça. Donc, ça marche jusqu'à là. Nécessité, obligation dans ces cas-là. Volonté, désir et souhaite. Tout. Voilà. Et ça marche. Donc, D'accord. oui, et ça marche, n'est-ce pas? Jusqu'à là. Ça marche. D'accord. Donc, on va continuer à regarder l'emploi. On a déjà regardé la volonté pour exprimer la volonté, le désir et le souhait. Deuxième emploi, la nécessité, l'obligation. Et maintenant, on va se concentrer à regarder voilà, les émotions, sentiments et des appréciations. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui veut nous aider à lire cette première partie? Quelqu'un? Le premier, Bah, vas-y, Andrés. Excellent. et je regrette qu'il est surprenant que j'ai craqué. Voilà. Et les phrases? Euh, je regrette qu'il choisisse cette solution. Et merci. Tu peux continuer? Toutes les phrases. Oui, toutes les phrases. Excellent. Oh, d'accord. Que tu Je l'as bien suis, prononcé. Tu l'as bien prononcé. Donc, ça marche. d'accord. Je suis heureux et qu'il soit venu. Et il est bizarre qu'il ne soit pas venu. Il est dommage qu'il dise tout ça. Et je suis content qu'il a trouvé un bon poste. J'aime mieux que ce soit il qui le fasse. Je regrette qu'ils ne soient pas venus et nous sommes heureux que vous ayez reçu. Voilà, c'est ça. Merci, Andrés. Très bien pour la prononciation. En effet, troisième emploi, on peut exprimer avec le subjonctif des émotions, des sentiments et des appréciations introduits par les introducteurs suivants. Je regrette que, il est surprenant que, je crains que. D'accord? Et voilà, toujours avec que. S'il y a l'interjection que, il n'y a aucun doute qu'il s'agit du subjonctif. Donc, je regrette qu'il choisisse, en effet, cette solution. Alors, avant de continuer, une fois encore, la réunion va se couper. Donc, pour mieux expliquer ces troisième partie, je vais relancer la réunion. Vous pouvez vous connecter avec le même lien. On se retrouve dans quelques secondes et on va continuer en regardant le subjonctif présent. D'accord? Donc, à plus.